Écoute attentivement. Si tu as déjà dépassé les 60 ans et que tu as l'impression d'avoir travaillé pendant des décennies sans parvenir à une stabilité économique, ce message s'adresse à toi. Ce que je vais partager n'est ni un discours de motivation, ni une théorie creuse, mais une manière de penser qui a permis à certaines communautés de maintenir la prospérité sur plusieurs générations. La réalité est dure. Arrivé à cette étape de la vie, ignorer cette approche conduit souvent à des années de privation et de frustration. Ce n'est pas une menace, mais une observation fondée sur des expériences réelles qui se répètent encore et encore. Il y a peu, j'ai rencontré un homme de 68 ans qui avait consacré plus de 4 décennies à sa profession de comptable. Toute sa vie, il a aidé des entreprises à se développer et à gérer d'importantes sommes d'argent. Mais au moment de prendre sa retraite, il pouvait à peine couvrir ses besoins essentiels. Il vivait avec le strict minimum, réduisait ses repas pour économiser et avait complètement perdu toute illusion. Le regard fatigué, il m'a confié quelque chose qui résume le sentiment de millions de personnes âgées. Il avait dédié sa vie à favoriser le succès des autres et malgré cela, il s'est retrouvé sans sécurité financière. Cette question silencieuse accompagne souvent beaucoup de gens chaque soir avant de s'endormir. J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître des schémas que peu perçoivent. Je viens d'une famille où j'ai appris dès l'enfance que l'effort, à lui seul, ne garantit pas le bien-être. Mon arrière-grand-père est arrivé en Amérique du Sud sans ressources ni relations. Et au fil des années, il a réussi à bâtir un patrimoine solide qui a permis d'éduquer toute sa famille. Ce n'était ni de la chance ni un privilège, car la majorité des gens travaillent dur sans pour autant prospérer. Il comprenait quelque chose d'essentiel. Il existe un moment dans la vie où les règles changent, et ce moment arrive autour de 60 ans. À partir de là, s'acharner à travailler davantage n'est pas la solution. Le véritable changement consiste à faire les choses différemment. Pendant des décennies, je n'ai pas pleinement compris cette leçon. Aujourd'hui, après de nombreuses années d'études et d'accompagnement de milliers de personnes à cette étape de la vie, je comprends que le corps et l'esprit ne fonctionnent plus comme avant. Il ne s'agit pas de négativité, mais de réalité biologique. Diverses études récentes ont montré que maintenir le même rythme de travail que dans la jeunesse augmente considérablement le risque de maladies graves et de déclin cognitif. Paradoxalement, beaucoup de personnes finissent par faire plus d'efforts, obtenir moins de résultats et nuire à leur santé. Le problème n'est pas le manque de volonté, mais le fait de continuer à utiliser un système qui ne correspond plus à cette étape de la vie. Tenter de créer de la prospérité après un certain âge, en utilisant toujours la même méthode, c'est comme vouloir allumer un feu avec de l'eau. Peu importe l'insistance, le résultat n'arrive jamais. Le cas d'Esteban l'illustre clairement. Après avoir pris sa retraite, il a décidé d'offrir des services de conseil comptable à son compte, mais il a fini par facturer une fraction de la valeur qu'avait auparavant son travail. Des journées interminables, 6 jours par semaine et à la fin du mois. Il lui restait à peine de quoi couvrir l'essentiel et ses médicaments. Épuisé et sans espoir, il m'a confié qu'il n'avait plus d'énergie, mais qu'il ne savait pas non plus quoi faire d'autre. C'est alors qu'il a compris une vérité inconfortable. Son problème n'était pas le manque d'efforts, mais le fait de continuer à utiliser un modèle qui ne fonctionnait plus pour son étape de vie. Il existe un enseignement ancestral qui parle des cycles humains et du changement profond qui se produit autour de 60 ans. À partir de ce moment, l'accent cesse d'être mis sur la force physique et se déplace vers la compréhension et l'expérience. Ce n'est pas un hasard. L'invitation est claire. Cesser de rivaliser dans l'épuisement et commencer à créer à partir de la sagesse accumulée. Les communautés qui ont prospéré sur plusieurs générations le savent bien. À cette étape, l'argent ne vient pas d'un sacrifice extrême, mais de l'alignement avec des principes différents. Le premier de ces principes est la compréhension profonde du bon moment. Il ne s'agit pas de connaissances académiques, mais de reconnaître la véritable valeur de l'expérience vécue. Léonore, une femme de Medellín avec près de 4 décennies d'expérience comme secrétaire exécutive, l'a découvert lorsqu'elle a cessé de chercher des emplois que personne ne voulait plus lui donner en raison de son âge. En réfléchissant à son parcours, elle a compris qu'elle maîtrisait un processus que beaucoup ignoraient, les démarches et les appels d'offres dans le secteur de la construction. Au lieu d'insister pour obtenir un poste traditionnel, elle a décidé d'offrir un conseil spécialisé aux petites entreprises. En peu de temps,
Son expérience s'est transformée en revenu bien supérieur à sa pension, en travaillant moins d'heures et depuis chez elle. Rien de magique ne s'est produit. Elle a simplement cessé de vendre son temps et a commencé à monétiser son savoir. La leçon est claire. Après 60 ans, la véritable valeur ne se trouve plus dans les mains, mais dans l'esprit. Un exercice simple peut faire la différence. Pendant une semaine, écrire chaque soir une liste des compétences acquises tout au long de la vie, sans penser au diplôme ni au certificat. Ces capacités, qui semblent ordinaires, sont souvent la base de nouvelles opportunités. Le deuxième principe est encore plus exigeant, le repos avec un but. Il ne signifie pas l'inactivité, mais une réorganisation de l'énergie. L'idée selon laquelle travailler davantage génère plus de revenus cesse d'être vraie à cette étape. Francisco, un mécanicien de Quito avec plus de 40 ans d'expérience, le vivait dans sa chair. Il passait presque toute la journée à réaliser des tâches basiques et mal payées, tandis que son corps se détériorait. La majeure partie de son temps était consacrée à des travaux simples que n'importe qui pouvait faire, et très peu à ces services spécialisés qui justifiaient réellement son expérience. Le résultat était l'épuisement, des douleurs constantes et une rémunération minimale. Lorsqu'il a compris qu'il devait se concentrer uniquement sur ce dans quoi son savoir était irremplaçable, tout a commencé à changer. Réduire ses heures ne l'a pas appauvri. Au contraire, cela lui a permis de préserver sa santé et d'augmenter la valeur de son travail. C'est le véritable sens du repos stratégique. Choisir intentionnellement où investir son énergie pour que l'effort ait du sens et produise des résultats. Ces principes ne promettent pas de miracles immédiats, mais ils offrent un changement de direction. À un certain âge, continuer à pousser la même porte ne l'ouvrira pas. La clé consiste à reconnaître que les règles ont changé et que la prospérité se construit désormais à partir de l'expérience, de la clarté et d'un alignement juste. La proposition était simple et en même temps effrayante. Pendant 1 mois, il ne travaillerait que 4 jours par semaine et n'accepterait que des réparations complexes comme les moteurs, les transmissions et les systèmes électriques avancés. Tout le reste serait écarté. Francisco pensa que c'était de la folie et répondit avec peur qu'il perdrait plus de la moitié de ses revenus. Je lui ai demandé de me faire confiance et je lui ai proposé d'essayer pendant seulement 30 jours. Il accepta, plein de doutes et d'angoisse. Les premières semaines furent difficiles. Au début, il refusa plusieurs petits travaux et ne réalisa qu'une seule réparation importante. Ses revenus diminuèrent et l'incertitude augmenta. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. En n'ayant plus de jours de repos, son corps commença à se rétablir et son esprit devint plus clair. Moins épuisé, il commença à communiquer quelque chose de différent à ses clients. Il n'offrait plus de services de base, mais se spécialisait désormais uniquement dans des problèmes que d'autres mécaniciens ne pouvaient pas résoudre. Ce message changea complètement la perception de son travail. Peu à peu, des clients avec des pannes complexes commencèrent à arriver, et avec eux, les recommandations. À la fin du mois, Francisco gagnait beaucoup plus qu'auparavant, en travaillant moins de jours et moins d'heures, sans détruire sa santé. Ce ne fut ni de la magie, ni de la chance. Ce fut une décision stratégique fondée sur un principe clé. Après 60 ans, se reposer n'est pas un signe de faiblesse, mais une manière intelligente d'augmenter sa valeur personnelle. Quand le corps se repose, l'esprit s'organise, l'énergie change et des opportunités de plus haut niveau commencent à apparaître. L'exercice pratique de ce deuxième principe est simple, bien que exigeant. Pendant 4 semaines, organisez la vie professionnelle selon un schéma de 4 jours de travail et 3 jours de repos. Les jours actifs, se concentrer uniquement sur les tâches où l'expérience fait une réelle différence et refuser le reste. Au début, les revenus peuvent diminuer, mais cela fait partie de l'ajustement. Avec le temps, la clarté mentale et une énergie plus élevée attirent de meilleures opportunités. Il existe encore un 3e principe, considéré comme le plus puissant. Il est lié à la manière de donner et de partager. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans pensent qu'aider signifie donner de l'argent en permanence, même lorsque cela les laisse dans le manque. Le problème n'est pas de donner, mais la façon et l'intention avec lesquelles on donne. Lorsque l'aide naît de la culpabilité et non de la sagesse, elle finit par générer dépendance et épuisement. Béatrice, une femme de Barranquilla âgée de presque 70 ans, en faisait l'expérience chaque jour. Avec une pension limitée,
et 3 filles adultes économiquement actives, elle donnait une grande partie de ses revenus pour résoudre des problèmes qui ne lui appartenaient pas. Elle se privait de soins essentiels tandis que ses filles continuaient à demander de l'aide. Elle était émotionnellement épuisée et convaincue que dire non ferait d'elle une mauvaise mère. La clé fut de changer le type d'aide. Au lieu de donner de l'argent, elle commença à partager des connaissances, de l'accompagnement et de la structure. À une fille, elle offrit un soutien pour organiser un budget familial. À une autre, des outils pour créer un fonds d'urgence. À la troisième, du temps et un appui logistique afin qu'elle puisse se former et améliorer ses revenus. Au début, il y eut de la résistance et de la colère. Mais au fil des mois, quelque chose de profond se produisit. Chaque fille commença à assumer la responsabilité de sa propre vie financière. Le résultat fut transformateur pour tous. Les filles gagnèrent en autonomie et en sécurité, et Béatrice retrouva tranquillité, stabilité et dignité. Ce troisième principe enseigne que donner avec sagesse renforce celui qui reçoit et protège aussi celui qui donne. Après 60 ans, la prospérité ne se soutient pas par le sacrifice silencieux, mais par des décisions conscientes qui respectent sa propre valeur et l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Avec le temps, les changements devinrent évidents. Les filles de Béatrice cessèrent de lui demander un soutien financier et elle put, pour la première fois depuis des années, disposer de l'intégralité de sa pension. Elle commença à prendre soin d'elle, à s'occuper de sa santé, à améliorer son alimentation et à retrouver de petits conforts qu'elle avait longtemps repoussés. Quelques mois plus tard, quelque chose d'inattendu se produisit. Une ancienne amie, avec qui elle avait partagé ses études des décennies auparavant et qui vivait à l'étranger, l'inclut dans son testament. Béatrice reçut une somme qu'elle n'aurait jamais imaginée. Cela n'arriva pas par hasard, mais au moment où elle avait appris à donner d'une autre manière, sans culpabilité et avec conscience. L'enseignement est clair. Après un certain âge, la juste générosité ne consiste pas à donner de l'argent de façon constante, mais à partager l'expérience, l'orientation et les opportunités. Lorsque l'on offre des connaissances au lieu de sauvetage financier, on renforce les autres sans s'appauvrir soi-même. Donner avec sagesse crée de l'équilibre, et avec le temps, cette énergie revient multipliée. Un exercice pratique peut aider à intégrer ce principe. Pendant une semaine, chaque jour, offre quelque chose que tu as en abondance. Du temps, de l'expérience, des conseils, des contacts ou de l'accompagnement. Assure-toi que cette aide permette à l'autre personne de grandir par elle-même et n'attend rien en retour. Cela peut être enseigner une compétence, mettre en relation 2 personnes complémentaires, partager une leçon apprise ou apporter un soutien sincère à quelqu'un qui en a besoin. Chaque acte conscient renforce une relation plus saine avec l'abondance. Il existe aussi une habitude quotidienne que beaucoup de personnes utilisent comme ancrage de transformation personnelle. Il s'agit d'une routine brève, réalisée chaque matin pendant 40 jours consécutifs, une période symbolique de changement profond dans de nombreuses traditions. L'objectif n'est pas de répéter des mots mécaniquement, mais de créer un espace de connexion intérieure, de gratitude et de clarté. Respirer calmement, remercier la vie, se demander ce qu'il faut lâcher pour avancer et réserver de véritables moments de repos permet de réorganiser l'énergie quotidienne. À la fin de chaque journée, reconnaître les actes de générosité accomplis aide à consolider un état d'esprit d'équilibre et de sens. L'histoire de Ramon résume tout ce processus. Pendant plus d'un demi-siècle, il a travaillé comme cordonnier, jusqu'à ce que l'âge et l'usure physique l'empêchent de continuer. Il se sentait seul, fatigué et convaincu que sa vie n'avait plus de valeur. Cependant, lorsqu'il a compris que sa véritable richesse résidait dans ce qu'il savait et non dans ce qu'il produisait de ses mains, tout a changé. Partager son savoir, enseigner aux autres et devenir une référence dans son métier lui a rendu des revenus, mais surtout lui a rendu du sens. Aujourd'hui, il travaille peu d'heures depuis chez lui et vit avec sérénité et fierté de ce qu'il apporte. La conclusion est simple et profonde. Après 60 ans, la véritable richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais en paix intérieure, en sens et en connexion avec ce qui donne du sens à la vie. Chacun peut décider s'il continue à répéter les mêmes schémas ou s'il choisit un chemin différent, fondé sur la sagesse, le repos conscient et une générosité intelligente.
Cette décision fait la différence entre simplement survivre ou vivre cette étape avec plénitude et dignité.